une bonne pratique, planification stratégique avec le numérique pour surpasser votre vision. Tu n'as pas le choix d'avoir une vision intégrée de la donnée. Tu n'as pas le choix, lorsqu'un projet est initié, de dire quels sont mes impacts en amont et en aval. C'est pas exotique, c'est pas cool, c'est vraiment supporter notre objectif. All right, bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence. On va parler concrètement de l'accélération numérique qui se passe chez Premier Tech et Créaform, notamment avec Salesforce. On a avec nous Willem et Yves qui sont experts en la matière. Petite note pour ceux qui ne connaissent pas ces deux entreprises. Donc, Premier Tech, c'est un géant industriel et technologique du Québec. 5 000 employés, 17 usines, 47 pays. Forte croissance organique et par acquisition. Si vous êtes déjà allé chez Home Depot, Renault Dépôt, Rona, vous avez sûrement acheté des produits de leur marque sans le savoir. Ils vendent aussi au niveau industriel, à tout type de secteur industriel, au niveau de l'automation des usines, etc. Pourquoi une photo de cycliste? C'est parce que Premier Tech sponsorise des équipes cyclistes en Europe. Donc, si vous regardez le Tour de France cet été, Israël Startup, vous voyez le logo de Premier Tech. Ils étaient là aussi, d'ailleurs, l'année passée. Michael Woods sur l'équipe, qui a bien fait l'année passée aux Jeux Olympiques. Donc, moi, j'ai hâte de regarder Michael Woods avec le dossard Premier Tech. Créaform, leader mondial en scanner 3D portable et logiciel pour ses applications. Petit exemple ici, littéralement, scanner portable qui produit un CAD. Donc, utilisé en automobile, aéronautique, secteur de l'énergie. Créaform fait aussi du placement d'experts en ingénierie avancée. 650 employés, 16 bureaux dans 12 pays en forte croissance. Un autre beau success story du Québec. Quelle est la transformation accélérée qui se passe chez vous? Et pourquoi vous avez choisi cette approche-là? On va commencer avec Willem. Et merci beaucoup. Premier Tech, c'est une entreprise au Québec, aux Rivières-de-Loup. Et c'est une entreprise avec une grande histoire. C'est approximativement 100 années. C'est vraiment une histoire très longue. Et il y a certaines valeurs clés au Premier Tech. C'est une valeur clé, c'est vraiment la planification stratégique. Et le numérique est arrivé et nous avons créé une facette d'intégrer notre activité numérique à notre planification en général. C'est pour moi, c'est vraiment la combinaison d'une bonne pratique, planification stratégique avec le numérique pour surpasser votre vision. Donc, ce n'est pas un département séparé, l'ETI, c'est vraiment imbriqué dans la présidence de la compagnie et tous les comités exécutifs. C'est pas exotique, c'est pas cool, c'est vraiment supporter notre objectif. Merci, Willem. Même question, Yves. Décrire brièvement la transformation qui se passe chez vous présentement, puis pourquoi avoir choisi l'approche que vous avez choisie? Créaform, c'est une jeune start-up de 20 ans. On est encore un peu dans le mindset qu'il faut toujours se réinventer. Les scanners, c'est nous qui l'avons inventé il y a 17 ans. Si on veut rester dans le marché, si on peut dire, on innove avec des nouveaux produits et autres, mais on se rend compte que c'est plus le service, le client. Donc, notre transformation numérique, c'est pas le pilier principal de l'organisation. Notre pilier, pour nous, c'est vraiment notre plan d'affaires sur lequel le numérique vient accélérer ce plan-là. Donc, c'est de dire qu'est-ce qu'on a vraiment besoin pour qu'on puisse vraiment aller plus vite dans notre transformation d'entreprise via ce plan d'affaires qu'on découle en plan tactique. Et à partir de là, on prend des choix très précis sur les secteurs qu'on veut vraiment focusser. Et ensuite, on regarde les besoins et selon les besoins, quel techno peut venir supporter ça pour l'accélérer. OK. Puis on va rentrer dans plus de détails. Donc, je passe à la prochaine question. Donc, dans votre démarche actuelle, donc c'est quoi les facteurs qui font une vraie différence? Est-ce que c'est les plateformes qui ont été choisies? Est-ce que c'est la culture d'entreprise? Est-ce que c'est le plan stratégique? Est-ce que c'est la structure des équipes? Qu'est-ce qui fait que ça marche dans votre cas? Oui, pour moi, c'est vraiment un mélange à beaucoup de facettes. Une facette extrêmement importante, c'est la facette avec la plateforme. Pour nous, l'expérience client, les collaborations avec notre client, c'est extrêmement important.
Et pour cette raison, il est nécessaire de trouver une bonne plateforme. Et il y a beaucoup de discussions, de réflexions. Et après, nous avons pris Salesforce. C'est une plateforme. Et Salesforce, c'est une plateforme pour vraiment intégrer la collaboration avec notre client à une perspective du monde. Primatech, c'est extrêmement international. Et pour cette raison, il est nécessaire de choisir une plateforme avec une fonctionnalité de supporter cette activité. En plus, après, il est nécessaire de créer une bonne route, une bonne immersion, de choisir le bon partenaire, d'établir cette plateforme à une vie quotidienne. Ouais, et je pense que dans votre cas, il y a un aspect là. On a vu les pays, les usines. Vous avez vraiment plusieurs business units dans plusieurs industries différentes. Et là, vous êtes en train de rassembler tout le monde autour de la même stack technologique. Exactement, oui. Nous avons créé 5 groupes. Et les 5 groupes sont relativement différents. Et c'est vraiment un grand défi de consolider notre processus, notre expérience client. Et c'est la combinaison, une bonne plateforme, un bon partenaire, une bonne immersion, une bonne réflexion dans notre équipier d'exactement faire cette chose. Et c'est vraiment le grand défi pour nous aujourd'hui. Et Yves, donc même question, les facteurs qui font une vraie différence chez Créaform? Je reviens à ce que je mentionnais tantôt sur le plan d'affaires. Lorsqu'on projette l'organisation dans 5 ans à quel endroit qu'on veut être et qu'on fait des pas de recul, de dire dans le temps, qu'est-ce que ça prend pour les mettre en place, ça identifie nos piliers. Et ça fait en sorte qu'on met vraiment les vrais piliers au début, que par la suite, on peut venir construire des choses qui ont peut-être plus de visibilité aux yeux du client, aux yeux de l'organisation, aux yeux du comité de direction. Les premiers projets de transformation qu'on a faits, sont pas sexy, le business case n'est pas positif, le ROI, on l'oublie, le NPV, encore moins. Mais ça fait 2 ans. En fait, nous, on est rendu à notre 3e transformation numérique dans notre domaine. Présentement, ça fait 2 ans qu'on est vraiment en mode accéléré. Puis on est en avance sur notre plan. On ne l'a pas vendu comme étant pour sauver des jobs ou quoi que ce soit. C'est vraiment, dans 5 ans, on va être là. Voici notre roadmap. Puis tout est revenu à la base. C'est pas les technologies qui vont faire qu'on va réussir. C'est les gens en place. C'est pas le comité de direction qui décide qu'il faut faire tel projet. Ça fonctionne pas. C'est vraiment... On l'a fait bottom-up. Je cherche le terme français. Là, c'est en français. C'est en français. C'est en français, OK. On a établi des gens qui sont très forts dans l'organisation, qui ont du leadership, influence. On les a mis ensemble, on leur a présenté le plan qui est très confidentiel, vous comprendrez, sur le plan 50 transformation de l'entreprise à travers le plan d'affaires. Puis ils croient. Fait qu'ils sont avec nous, là, puis c'est eux qui transforment leurs collègues, qui les amènent avec nous. Fait que le change management, là, on investit $0. On n'a pas quelqu'un chez nous qui fait du change management. Ça se fait à travers du bouche à oreille, du bon vieux marketing, comme on dit. Là. Bien, c'est comme ça qu'on le fait chez nous. Et là, les gens voient que les choses se font. Fait que, c'est ça. Puis c'était comme exactement comme le premier tech que Willem le mentionnait. On n'a pas un comité de gouvernance. On n'a même pas de bureau de projet chez Créaform, malgré notre taille. Ça se fait à travers nos pratiques. Le comité de direction, les gens, les analystes d'affaires, certains leaders viennent présenter leur propre initiative, leur propre avancement. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est vraiment une mobilisation humaine plus que juste de dire on déploie Salesforce ou on déploie une techno. La techno vient accélérer ça. Je pense que l'élément aussi qui est très important dans les 2 cas, c'est d'avoir une vision à long terme qui est très porteuse, qui est communiquée, puis de rendre les équipes, là, dans le fond, autonomes un peu dans la réalisation, puis pas nécessairement viser un ROI à la première, au premier projet. C'est prendre une habitude puis bâtir une culture de transformation numérique. C'est vraiment l'élément clé. Et ne pas confondre une vision long terme avec du waterfall figé. Donc, les équipes sont très, très, très agiles pour créer un momentum. Go, 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 go. Écoute, le temps avance. On va quand même passer à la prochaine question. Un peu plus concrètement, juste sur l'aspect Salesforce, comment la plateforme vous permet d'atteindre vos objectifs ou en tout cas de progresser vers vos objectifs?
Je commence avec William. Merci. Pour nous, c'est vraiment un grand change. À notre histoire, les solutions numériques sont vraiment une tool cool. C'est pas une facette, c'est pas une forme à notre vie quotidienne. Et maintenant, cette façon a changé beaucoup. Maintenant, Salesforce, les autres sont vraiment une bonne source pour beaucoup de données pour améliorer notre tâche à une mode quotidienne avec beaucoup de modules. En plus, je crois que c'est de combinaison à certaines fonctionnalités. C'est très bon parce que nous sommes capables d'intégrer beaucoup de choses. Je crois que c'est un grand avantage avec Salesforce. Nous sommes capables d'intégrer beaucoup des silos et transférer beaucoup d'informations à une place à une autre. Mais c'est vraiment un grand défi avec notre activité à beaucoup de pays. C'est un processus de service au Thaïlande, peut-être relativement différent en Argentine, mais il est nécessaire de consolider. Ouais. Et sans rentrer dans trop de détails, tu as parlé des différents modules, puis vu que vous avez beaucoup d'unités d'affaires, c'est que vos différentes unités d'affaires vont travailler leur vente, ou le service à la clientèle, ou le service sur le terrain, sur différents modules Salesforce. Oui, exactement. C'est l'idée, c'est vraiment de prendre le bon module pour un problème critique à une unité des affaires. Et à notre univers, nous avons 100 unités des affaires dans le monde. Il est vraiment nécessaire de créer une collaboration et de trouver le bon module pour vraiment délivrer une solution pour un problème réel. Et ce problème réel, c'est peut-être complètement différent. Peut-être un problème en France avec le commerce en ligne, peut-être un problème avec le service en Amérique du Nord. Et les grands défis, un gros défi existe exactement avec les maisons, avec une bonne formation, une bonne utilisation avec les gens. En plus, consolider les choses. Je suis d'accord, Salesforce est très bon pour une forme d'agilité, mais pour nous, c'est un grand risque parce que c'est beaucoup des choses très similaires. En plus, il est nécessaire de créer certaines consolidations. Et c'est vraiment un équilibre, être agile et être waterfall. C'est prendre certaines gouvernances et partager les connaissances, en plus établir une forme d'agilité. Okay. Et Yves, même question, concrètement, mais sans donner trop de détails, comment, grosso modo, vous utilisez Salesforce chez vous? Qu'est-ce qu'il faut comprendre chez Créaform, dans les 600 plus employés, il y a environ 200 personnes qui développent du logiciel, parce que oui, on développe des scanners, mais on développe des logiciels. Donc, dire à une équipe de passionnés de développeurs, on va utiliser un progiciel qu'on va configurer, qui est standard. Donc, nos besoins spécifiques, il y a quelqu'un d'autre dans le monde, premier temps, qui a les mêmes besoins que nous. Donc, comment on peut focusser là-dessus? Donc, il y avait énormément d'applications maison qui avaient été développées depuis des années. J'appelle ça des microservices. Donc, dans notre transformation, on a inclus également l'architecture d'entreprise et l'architecture de données, qui est la fondation pour nous. Avec Salesforce, qui est basé sur notre plan d'affaires, tout il est établi nos besoins qu'on avait à mettre en place. Et on a regardé quelques plateformes et Salesforce répondait à tout notre besoin long terme pour accélérer la croissance de Créaform. Et non, on n'est pas en mode waterfall. Le Soljet, là, c'est très bien. Là. On fait des petites livraisons rapides et qui fait en sorte que Salesforce, présentement, là, les gens y croient parce que les données sont intégrées. Mais la plus grosse valeur ajoutée qu'on a vue, c'est de convaincre notre organisation, les gens qui sont passionnés à développer du code spécifiquement pour nous, développer du code pour les clients et non pas pour les bénéfices de Créaform, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ils sont passionnés à développer des choses, de voir le feu dans les yeux de nos clients pour dire « je suis capable de faire ça avec un nouveau produit, un nouveau logiciel qu'on vend ». Et pour les processus à l'interne, bien, payons Salesforce, Soljet,
eux sont habitués à innover dans des choses standards, des processus standards. Donc, c'est ça que Salesforce nous a permis de beaucoup plus, mieux concentrer nos efforts là où est-ce que ça crée plus de valeur. Ouais, puis votre core expertise, c'est pour vos clients, c'est pas pour l'implémentation. C'est sûr que vous en avez parlé un petit peu. Quelle est la différence entre l'approche d'il y a 5-10 ans et puis l'amélioration continue que vous faites aujourd'hui? Que j'ouvre à n'importe qui veut commencer, là, Yves ou Willem, là, celui qui le sent le plus. Là. Bon, c'est une bonne question. Pour Primatech, il y a beaucoup de défis. Un grand défi, c'est le défi avec les travailleurs en distance. C'est beaucoup d'usines existent à un autre pays, en Allemagne, en Thaïlande. Et le grand change, maintenant, il existe un grand change maintenant. Nous sommes capables de trouver beaucoup de données pour le processus. Il y a beaucoup de solutions, de trouver et de comprendre certains processus en temps réel, en distance. Et je crois que c'est la vraie différence. À notre histoire, il est nécessaire de travailler à un autre pays, en Thaïlande, en Chine, en Australie, et de travailler avec les gens pour comprendre le processus. Maintenant, nous sommes capables d'utiliser une solution, trouver les processus en une forme numérique et standardiser le processus. Ouais, ça, c'est ce qu'on a vu beaucoup, que vous créez un best practice dans une de vos régions, souvent l'Amérique du Nord, puis après ça, elle est appliquée ailleurs, ou ça peut être aussi l'inverse. Pour moi, typiquement, il est nécessaire de trouver un problème critique, un vrai problème, et valider notre processus. Et maintenant, c'est vraiment trouver les données avec une solution pour les desktop mining ou pour les process mining, et après comprendre le processus et après utiliser une solution de visualiser le processus et de créer un standard à la monde. Et l'esprit au Primatech, c'est vraiment complètement la monde. C'est pas de région. C'est des grandes questions. Il y a certains problèmes critiques pour une unité des affaires, et à ce moment, c'est un plaisir de supporter cette unité des affaires. Et Yves, de ton côté, si tu te projettes il y a 5-10 ans, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Il y a environ 10 ans, j'étais un petit peu plus jeune, un peu moins de cheveux gris, Black Belt, Six Sigma, puis le comité de direction nous disait voici les 3 grands chantiers qu'il faut améliorer. On débarquait avec nos grands sabots dans un secteur, puis on disait on s'en vient vous aider. Avec toute la bonne attention, tout l'amour qu'on voulait leur donner, mais pour eux, c'était une menace. Aujourd'hui, la grosse différence, c'est que chez nous, je ne connais pas toutes les organisations, là. Et je reviens à ce que je mentionnais plus tôt, c'est vraiment le bottom-up. Où est-ce qu'on rentre dans un secteur, on leur pose la question à quel endroit vous voulez qu'on vous aide, à quel endroit que vous aimeriez qu'on accélère des choses. Et tout ça est basé sur, encore je reviens à la chose de base, sur notre plan stratégique. Si vous avez la chance de faire la matrice Ocean Canary, c'est un outil japonais qui pose des questions de base. Mais les gens comprennent que, OK, dans mon secteur, c'est pas la priorité d'améliorer des choses parce qu'il y a d'autres choses qu'il faut améliorer pour accélérer notre organisation. Les gens le maîtrisent, le comprennent. C'est un fichier Excel, c'est super simple à comprendre, mais c'est extrêmement fort comme outil. Petite anecdote, il y a 10 ans, l'amélioration continue, je voyais ça un peu comme... je vais faire une petite métaphore avec les moyens de transport. C'était comme une grosse locomotive. Il y avait une traque de chemin de fer, il y avait 40 wagons, c'était un peu en mode waterfall, tous les wagons attachés après un derrière l'autre. Ça prenait des mois à planifier tout ça, à structurer des plans de nivellement des ressources. Ça s'est transformé un petit peu aujourd'hui. Il y en a qui conduisent des motos, ça va super vite. Ils font 2-3 belles réalisations. J'appelle ça des feux de paille. Ils disparaissent par la suite. Fait que tu as eu une amélioration, mais plus supporter, ça tombe. Aujourd'hui, je vous dirais, l'amélioration, je la vois un peu comme quelqu'un qui pilote un petit voilier sur la mer.
Dans le sens que la route n'est pas prédéfinie. Quand tu pars au quai, tout est beau. Tout le monde, wow, on a une belle équipe, on a un beau plan, on avance. Du moment que tu commences à avoir un peu de vent, tu ne vois plus les rivages. Donc, ton plan d'affaires, il faut que tu l'adaptes. Il faut que tu réajustes ta boussole. Oups, il y a des nuages qui apparaissent. Parce que si ton nuage est gris au quai pour partir, tu ne pars pas. S'il y a un orage, tu ne pars pas. Tu attends de voir le beau soleil. Mais tu ne connais pas tout. Donc, aujourd'hui, nous autres, un peu le mindset, notre philosophie, c'est comme on est plusieurs dans un bateau à voile, donc il faut diriger selon le vent, selon qu'est-ce qui arrive. Il y a du changement de personnel, il y a des aspects organisationnels qu'il faut tenir compte. Fait qu'à travers le voilier, puis un voilier, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tout le monde doit y contribuer. Tu n'as pas juste le pilote, le capitaine qui navigue. Tout le monde doit contribuer là-dedans, puis tout le monde se sent valorisé et important. Aujourd'hui, la transfo est beaucoup moins à haut niveau, mais beaucoup plus à la base. Parfait. Puis, Ouais, vas-y, Jean-Philippe. David, je peux ajouter là-dessus. En fait, un des éléments, c'est que maintenant, ça devient vraiment la grosse différence, c'est que ça devient une stratégie d'entreprise. Et le focus devient de quoi vous avez besoin pour être capable de supporter vos clients, de mieux générer de la valeur pour l'organisation, pour les clients, pour les gens aussi qui travaillent dans l'organisation. Fait que le focus est passé vraiment au lieu d'être un projet qui descend d'amélioration interne, mais c'est beaucoup plus maintenant porté sur l'externe. Puis, en fait, de faire de manière à ce que les gens qui font le travail, c'est eux qui accélèrent leur propre département, leur propre décision. Ben avec des plateformes modernes, configurables, très, très flexibles, qui permettent beaucoup d'intégration, les gens qui créent les améliorations peuvent être agiles et faire une amélioration après l'autre sans que tout ait été planifié 5 ans d'avance. Ils peuvent faire amélioration 1 mois, 3 mois, 6 mois, puis c'est un après l'autre, après l'autre, après l'autre. On est bon sur le temps, donc pour les gens dans la salle, il va sûrement rester quelques minutes, 2-3 minutes à la fin pour des questions. Si jamais vous voulez participer à un petit Q&A, je vais vous demander de venir près du stage, puis on pourra poser les questions live à Willem, Yves et à l'équipe Sojit. Est-ce qu'il y a eu des changements de culture au sein de vos organisations? Vous en avez parlé un petit peu. Est-ce que vous voulez rajouter une petite couche là-dessus? Changement de culture au sein de vos organisations? Bien sûr, beaucoup d'échanges. C'est une change. Le numérique, c'est vraiment une pièce de notre vie quotidienne. Les plateformes sont claires. Il est nécessaire d'utiliser cette plateforme. Il est nécessaire pour chaque équipier de faire certaines formations pour créer certaines valeurs. C'est exactement clair. Et nous sommes une entreprise avec beaucoup de produits analogues, certaines machines d'emballage et les autres, et c'est le premier grand change. Le deuxième change, c'est très intéressant, nous sommes capables de connecter beaucoup d'unités des affaires à la monde. Maintenant, l'information c'est disponible pour notre équipier à Rivière-du-Loup, mais à beaucoup d'autres pays. Et c'est de créer vraiment un esprit commun, une équipe complètement à la monde. Et c'est complètement différent à notre histoire. À notre histoire, c'est vraiment une perspective, une silo, une unité des affaires, et c'est ça. Et maintenant, notre équipiers sont capables de comprendre les autres zines, des autres expériences. Et c'est pour moi une change très, très importante. Okay, fait que non seulement se servir des plateformes pour briser les silos entre départements, mais même entre pays. Petit peu, c'est ça. Ouais. Yves, de ton côté, changement de culture côté Créaforme, disons, si tu recules 5-10 ans versus aujourd'hui, ou même les 3 dernières années, si tu veux. Vous savez, lorsqu'on est une start-up, ceux qui démarrent l'entreprise, c'est des entrepreneurs dans l'âme, très focusés dans leur domaine spécifique. Et l'entreprise grandit, mais les silos demeurent dans certains départements. Une plateforme comme Salesforce, tu n'as pas le choix de partager tes données, tu n'as pas le choix d'avoir une vision intégrée de la donnée. Tu n'as pas le choix, lorsqu'un projet est initié, de dire quels sont mes impacts en amont et en aval, puis de solliciter tes collègues dans d'autres secteurs. L'autre changement qu'on a observé également chez Créaforme, c'est lorsqu'on déploie une plateforme comme Salesforce CRM, qui en passant, nous, on utilise la plupart de toutes les fonctions dans Salesforce. L'équipe de direction peut dire, on vient de mettre une plateforme qui permet de gérer vos leads, vos quotes, CPQ, tout le pricing et autres.
Mais les gens qui sont dans les secteurs, dans tous les pays pour vendre, si eux ne voient pas la valeur ajoutée de cette plateforme-là, il est mieux garder pour eux leur lead, leur information, leur façon de faire. Il y a toujours une compétition entre vendeurs et application spécialistes. Mais présentement, on observe depuis un an environ que les gens, là, ils voient vraiment la valeur ajoutée, partage d'informations, parce qu'ils voient où est-ce que notre plan tient la route dans 5 ans versus où est-ce qu'on est aujourd'hui. Fait que là, ils voient beaucoup de bénéfices. Fait que, ça, c'est vraiment intéressant. Le flagwheel se met en place. Oui. Puis il y a peut-être des vendeurs dans la salle, mais effectivement, des fois, des comportements de mon petit château, mais non, mais si tu veux upseller, si tu veux collaborer sur des comptes, ben CRM, qui est un des modules de Salesforce, permet de faire ça, puis de connecter aussi à d'autres de tes départements, là, que ce soit service à la clientèle ou marketing. Avant, je pense qu'il nous reste une question. Écoute, on va passer à la dernière question, qui est un peu plus, si vous voulez provoquer, c'est le temps. Donc, que recommandez-vous à vos pairs pour qu'ils vous rattrapent? Donc, c'est d'autres exécutifs qui sont en TI, en vente, CEO, service à la clientèle, marketing. Qu'est-ce que vous recommandez à vos pairs, decision makers en entreprise, pour qu'ils vous rattrapent? Merci. Un petit avertissement. J'ai fait une autre présentation cet après-midi pour créer une réponse. Une réponse très courte. Nous avons identifié 5 choses très, très importantes. C'est vraiment intégrer les plateformes et votre activité numérique à votre planification stratégique. C'est extrêmement important. Ce n'est pas un univers parallèle. C'est le numérique, c'est vraiment de supporter votre objectif. Et c'est les deux. C'est pour nous, pour notre réalité, c'est très difficile de trouver un cadre, un modèle, d'établir les transformations numériques à chaque unité des affaires. Et pour cette raison, nous avons trouvé un bon cadre, une bonne méthode de standardiser les transformations numériques en amont à chaque unité d'affaires. Il existe certaines formes de créativité, mais il existe certaines méthodes d'établir une bonne structure. Oui, en plus, créer une bonne architecture des affaires, d'établir certaines plateformes. Pour nous, c'est très important de consolider certaines plateformes. C'est Salesforce ou une autre, mais après une décision, c'est Salesforce, par exemple. Et certaines autres plateformes existent. Notre ERP, par exemple, et c'est très, très important de créer cette vision pour avancer. Et les autres expériences clés, créer 2 choses. Créer un groupe, une activité pour créer certains produits externes, certains produits numériques. C'est notre unité des affaires, notre groupe Premier Tech Digital. Et un autre groupe d'améliorer notre processus, notre transformation numérique interne, avec beaucoup de choses. Merci beaucoup, Yves. Rapidement, chez nous, pas chez nous, si vous voulez nous rattraper, il faut savoir dire non. Savoir dire non, c'est basé sur le plan d'affaires, le pourquoi, mais expliquer aux gens pourquoi non, on ne fait pas telle initiative. Quand on regarde les tendances qui s'en viennent, on parle d'industrie 3.0, qui était l'automatisation, 4.0, robotisation, IoT, machine. Alors, regardez qu'est-ce qui s'en vient, les trends d'industrie 5.0, on ramène l'humain au milieu. Donc, la transformation numérique, c'est pas la mise en place de logiciels, c'est pas la mise en place de microservices. Allez sur Internet, tapez n'importe quel mot pour un besoin, vous allez avoir une liste quasi infinie de solutions qui existent. Mais prenez le temps de mettre l'humain au milieu puis d'expliquer tout le processus, d'expliquer le besoin, pas maintenant, mais le besoin dans le futur, comment on va le supporter. Et vous allez voir, les gens vont vraiment embarquer. Vous allez voir, ça sera pas un conducteur dans l'autobus, mais ça va être tout le monde qui va être dans le voilier à s'assurer qu'on va dans la bonne direction. Puis quand on fait la planification stratégique, on regarde notre true north. Il est où notre true north? C'est tout le monde qui doit le comprendre. Merci. Il nous reste seulement quelques secondes. Plus un sur ce que tu viens de dire. Les solutions sont là pour servir les gens. Puis en faisant du bottom-up, les gens sont partie prenante. Là, on a de l'engagement. Moi, je veux rajouter une couche avant de terminer.
L'amélioration continue, les gens ne réalisent pas à quel point ils peuvent aller plus vite sur leur transformation de système et d'entreprise. On peut littéralement transformer des départements en 3 à 6 mois en passant par le système, améliorer les processus, puis ça crée un momentum culturel d'amélioration qui est ongoing. Vraiment, les gens ne réalisent pas à quel point ils peuvent s'accélérer. On peut peut-être déborder quelques secondes. J'attends un dernier mot, Jean-Philippe, si tu veux conclure. Ben, en fait, je pense qu'un point qui est ressorti beaucoup ce matin, c'est de voir à quel point maintenant la transformation numérique, c'est quelque chose qui est hyper important pour assurer la pérennité des entreprises. C'est plus juste quelque chose de mécanique, c'est rendu quelque chose qui est vraiment critique pour les organisations, puis critique pour les gens qui travaillent dans les organisations, qui est l'autre élément le plus important. Right. Merci énorme à Willem de Premier Tech, Yves de Créaform, beau produit Créaform ici. Merci Jean-Philippe, merci à tout le monde d'être venu, et puis à bientôt. Merci.